بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après avoir vu la première et la deuxième qa'ida, les deux adages juridiques principaux, al-qawa'id al-kulli al-kubra, aujourd'hui nous allons commencer, Inch'Allah, la troisième règle qui est al-qa'ida. Al-qa'ida al-ma'roufa bi al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, la difficulté entraîne la facilité. Donc, il s'agit d'une règle fondamentale, importante au centre du fiqh. Au centre du fiqh parce que cette règle, cette qa'ida, avec ses adages juridiques, il va codifier la notion de mashaqqa, il va donner la définition qu'est-ce que la mashaqqa, quels sont les aspects de la mashaqqa qu'on va voir, Inch'Allah, et quelles sont les solutions voilà, que la législation musulmane propose face à ces difficultés. Et donc, d'une manière générale, lorsque la situation est tendue, que la situation est difficile, une porte, une solution, voire plusieurs solutions qui se présentent à nous. Donc il est fondamental, il est au centre du fiqh. Et souvent, donc, quand on pose la question aux imams, donc souvent, des fois, des situations extraordinaires, des situations exceptionnelles, on demande, y a-t-il une solution, une facilité par rapport à telle ou telle situation? Donc elle est reconnue par l'ensemble des savants, c'est-à-dire elle est unanimement reconnue par l'ensemble des fuqaha et donc elle est largement reconnue par les ouvrages classiques du fiqh, témoignant de son importance dans l'interprétation du texte, bien sûr les textes sacrés. Assouplissement face aux difficultés. Donc la règle offre des moyens d'introduire d'introduire des facilités pardon, ou des dérogations, qu'on va Inch'Allah les citer, son nombre de 7, donc des dérogations légales en cas de circonstances contraignantes permettant ainsi une adaptation aux situations exceptionnelles. Donc il est souvent utilisé, comme j'ai dit, les imams, souvent quand on pose une question, souvent, face à une difficulté, on cherche une solution. Donc les imams et savants s'appuient souvent sur ce principe pour interpréter les textes et résoudre des problématiques contemporaines. Enfin donc, voilà donc, cette importance aussi, on la trouve lorsqu'on applique cette règle, on est dans les respects des principes légaux, on est dans les respects des caractéristiques dans la législation musulmane qui a comme caractéristique, il est flexible et il connaît aussi une forme d'adaptabilité en fonction, voilà, de situation. Donc parmi les caractéristiques de la législation musulmane, c'est la flexibilité et l'adaptabilité. Bien qu'elle autorise des ajustements, cette règle veille à respecter l'équilibre entre la flexibilité et l'application des principes fondamentaux de la législation musulmane. C'est-à-dire un équilibre entre ce qu'on appelle al-rukhsa ou al-azima qu'on a vu dans Usul Fiqh ou certains qui ont vu Usul Fiqh, c'est-à-dire al-rukhsa c'est la dérogation, al-azima c'est la loi stricte. Pour comprendre l'explication de la règle, il y a 2 termes qui sont importants ici, le terme mashaqqa et le terme yusr. Donc la mashaqqa, le terme mashaqqa désigne une difficulté ou un effort qui dépasse les limites supportables, hein, ou bien je dirais plutôt les limites ordinaires, parce qu'il reste quand même supportable. Le Coran illustre cette notion dans le verset de sourate An-Nahl: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ. Il parle des bienfaits qu'Allah nous a donnés à travers les montures. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Pardon. Qu'on peut traduire par il porte, c'est-à-dire ces montures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre service. Il porte vos fardeaux vers un pays que vous ne teindriez qu'avec بِشِقِّ الْأَنفُسِ, qu'avec peine. إلى آخره. Donc, quant au yusr, le yusr, le terme signifie simplicité, souplesse, facilité. Voilà, une affaire est qualifiée d'usr lorsqu'il est aisé à accomplir, facile à accomplir. Donc,
pour aussi, comprendre surtout le terme mashaqqa qui est le on va dire le mot-clé dans cette qaïda, il faut définir la mashaqqa et particulièrement les, types de mashaqqa. Donc il existe 2 mashaqqa. Une mashaqqa qui est inhérente à l'acte, c'est-à-dire qu'il est une difficulté intrinsèque, aux obligations légales telles que le jeûne, la prière le matin, voilà donc, les ablutions et cetera. Donc c'est une mashaqqa qui est ordinaire et qui ne donne pas l'autorisation, ici c'est-à-dire à passer par des, souplesses et passer par des dérogations. Quant à la deuxième difficulté qui est concernée par le qaïda, difficulté dissociée des obligations légales, c'est-à-dire une difficulté extraordinaire, heu Heu, dans les limites du supportable, voire insupportable et donc c'est cette qaïda, donc cette, 2 catégorie de qaïda qui ouvre la porte aux dérogations et différentes formes de dérogations. Donc la condition pour introduire, la facilité et donc la facilité, cette facilité est permise à condition, donc 2 conditions, il ne contredit pas c'est-à-dire, cette dérogation ne contredisent pas, un texte coranique, donc un texte qui est explicite et respecte les principes fondamentaux de la législation musulmane, les maqasid et cetera. En cas de conflit entre la difficulté et un texte explicite, ce dernier prévaut car il constitue la base, du jugement. Bien sûr, donc là, rien à voir, hein, faut pas confondre avec les exceptions qu'on trouve dans qaïda, générale. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, on argumente cette qaïda, les ulama argumentent cette qaïda. Dans le Coran, on trouve déjà le verset que beaucoup connaissent, hein, donc à la fin de sourate Al-Baqarah: «La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha». Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah veut vous alléger les obligations car Allah a été, pardon, car l'homme a été, créé faible. Et donc, ce verset-là, certains même le considèrent parmi les finalités de la législation musulmane, avec d'autres qui convergent dans le même sens. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Donc Allah ne veut pas vous imposer des difficultés, mais il veut vous purifier et parfaire sa faveur envers vous afin que vous soyez reconnaissants. Donc il y a certains actes, on se lève le matin, on fait la salate, on jeûne, ce n'est pas pour porter une charge, ce n'est pas pour nous imposer une difficulté, mais pour nous purifier. Donc parce que ces actes cultuels, ils ont un impact positif sur le cœur, sur l'âme, sur le corps, sur l'esprit et cetera. De la même, manière dans la sunna: «أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة». Donc la religion la plus aimée de Dieu, est celle يعني hanif, indulgente. Donc, en, comparaison avec, la religion de Ibrahim alayhi الصلاة والسلام. Un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: «Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahad illa ghalabah, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil-ghadwati war-rawhati wa shay'in min ad-dujlah». Donc la religion est facilitée et nul ne s'oppose à la religion sans être submergé par elle. C'est-à-dire il sera battu. S'il veut yani forcer, il sera toujours battu et toujours la religion qui sera au-dessus. Soyez donc résolus et proches de la perfection et soyez bon augure. Demandez de l'aide dans le début de matinée, la fin après-midi, une partie de la fin de la nuit. Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Un autre hadith: facilitez les choses et ne les compliquez pas, annoncez la bonne nouvelle et ne repoussez pas les gens c'est-à-dire par votre comportement. Donc, grosso modo, donc voilà, cette qaïda est légitime, argumentée par le Coran et la Sunna, reconnue, unanimement, c'est-à-dire il est reconnu par, ce qu'on appelle al-ijma'. Maintenant, quelles sont les causes de at-tarfif? Quelles sont les causes de l'allègement
en droit musulman. Donc, j'ai essayé de faire un schéma, Inch'Allah, et dans le livre, vous allez trouver plus de détails. Le voyage, as-safar, qu'est-ce qu'il nous ouvre? À titre d'exemple, il nous ouvre un certain nombre de dérogations. La maladie, pardon, al-marad, la contrainte qui est troisième, l'oubli al-nisyan, l'ignorance al-jahl, l'omniprésence des épreuves ta'mim ou al-balwa, le manque al-naqs. Hein, donc, Inch'Allah, le safar, pas besoin d'expliquer qu'est-ce que le safar. Donc, le voyage. Donc, permission de rompre le jeûne, par exemple. Et là, j'ai mis entre parenthèses parce qu'on va voir un autre tableau qui va nous donner, puisqu'il y a 5 causes, asbab, 5 causes, pardon, 7 causes, on va voir de la même manière 7 solutions. C'est pas يعني il faut pas يعني penser que chaque cause implique une solution. Chaque cause implique une ou voire plusieurs, solutions parmi les 7, hein. Par exemple, dans le voyage, on va trouver au moins 2 voire 3 ici. Donc nous avons la permission de rompre le jeûne. Donc, que veut dire la permission de rompre le jeûne? Quand quelqu'un فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. C'est-à-dire, ici, celui qui ne peut pas pendant le voyage et qui accepte cette dérogation, donc il reporte. فعدة من أيام أخر, d'autres jours plus tard, quand il sera, quand il sera en situation de jeûner. De la même manière, dans le voyage, on trouve le raccourcissement. Ça, c'est un, deux, regroupement. Raccourcissement, c'est at-taqsir. Regroupement des prières, c'est al-jam'. Et donc là, qu'est-ce qu'on a eu comme solution? Pour le raccourcissement, nous avons une réduction. Donc on a, comptez avec moi, Inch'Allah, donc on a le report. On peut trouver aussi la réduction parmi les solutions qui nous donnent la législation musulmane dans le cas de difficulté, donc parce que le voyage implique le mashaqqa, la difficulté. Donc réduction, report, on peut reporter le jeûne, on l'a vu tout à l'heure. Aussi, on peut regrouper par avancement, comme on peut regrouper par retardement. Donc là où il y a aussi avancer, retarder, etc. On a au moins ici 4 par rapport à l'exemple, on peut en avoir d'autres. La maladie, al-marad, permission assise donc en cas d'incapacité. Donc là, on a une taghir, modification. Donc au lieu de faire la prière debout, on va la faire assis. Voilà, donc tout ce que je mets en rouge, ce sont, j'ai pas terminé jusqu'à la fin, mais voilà pour vous donner une idée comment on, voilà, on substitue, on change et ou plutôt on met en pratique les dérogations. Ar-rukhas. L'usage de tayammum en absence d'eau, donc la substitution. On a remplacé les ablutions humides par l'eau avec les ablutions sèches. De la même manière, donc al-ikrah, la contrainte, hein, donc là on a le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à la suite de l'ikra qu'il a subi le grand compagnon Ammar ibn Yasir, et donc et le Coran lui a donné cette permission. De la même manière, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il lui dit in aadu fa'ud. Donc il était contraint à un moment donné, il a arrivé à un niveau, tu es contraint, donc on a vu ses parents devant lui, sa mère assassinée, donc ils l'ont contraint à dire des choses contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit in aadu ud, s'il recommence, recommence toi aussi, et c'est une forme de permission. Ici, rukhsa, permission, c'est une autorisation, c'est une dérogation. Et de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit illa man ukrih, donc ça vient de l'ikra, la contrainte, sauf celui yani sous la contrainte, wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Donc il ne peut pas contraindre nos cœurs, il faut que le cœur reste apaisé et par la foi. L'oubli, an-nisyan, donc voilà, suppression de punition en cas d'oubli, donc la exemption ou dérogation dans des cas d'oubli. Par exemple, quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man nama an salatihi aw nasi, donc celui qui dort, il est dans une situation dans laquelle il n'est pas conscient, donc il s'est endormi par rapport à une salat où il a oublié.
il se peut que le soir, il pense qu'à midi, il a l'habitude de faire la salate à midi, c'est quand je dis à midi, c'est-à-dire, le temps de salade et ce jour-là, il avait une réunion, c'est un cas exact, hein, donc c'est un des cas où, il sera envoyé une question dans le groupe, hein, des questions-réponses et dans cette, voilà, dans ce cas-là, la sœur, elle s'est rendue compte le soir qu'il n'a pas fait le dhuhr. Bah là, la réponse est directe dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a commis aucun péché et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: «Man nasiya», donc celui qui a oublié, le temps de sa salat, c'est le moment où il se rappelle. Donc comme c'est son temps légal était lorsque le soleil au-dessus du zénith et qui se déplace un peu, ce qu'on appelle le zawal, bah là, il devient à ce moment-là où il se rappelle. Donc ça, c'est une exemption. Exemple d'erreur dans les prières ou le jeûne aussi. Donc, il y a, un certain nombre de règles aussi, par rapport à ça. Al-jahl, donc al-jahl, l'ignorance, action commise par ignorance, excusée dans certains cas. Ça peut aller jusqu'au l'homicide involontaire. Ça peut, concerner les actes les plus basiques pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance, quelqu'un qui ne connaît pas la Fatiha, qui connaît aucun terme, qui vient de se convertir à l'islam, donc il peut prier comme il peut. Mmh. Exemple, consommation d'aliments interdits par, méconnaissance des règles. Quelqu'un qui croit telle chose, c'est licite, alors que c'est illicite par ignorance. Mais le jour où il apprend, donc il s'abstient et il, coupe court avec la consommation des choses qu'il ne connaissait pas avant, que ce sont des choses haram. Ta'mimul balwa, c'est quoi ta'mimul balwa? La généralisation donc d'une chose, d'une épreuve, quelque chose qui se généralise dans une société. Donc l'autorisation pour un médecin, un témoin, un prétendant de regarder une femme, qui lui est étrangère. Donc maintenant parmi les choses pour les musulmans, heu, on sait très bien donc, l'awra, c'est quelque chose où il faut vraiment il y a des règles très strictes. On a des autorisations. Donc, et de préférence entre hommes ou bien entre femmes. Donc le médecin, il soigne, le médecin homme soigne le médecin, homme et le médecin femme pareil. Mais des fois, c'est généralisé, on ne peut pas faire autrement, donc il y a dérogation par rapport à ça. Et naqs donc, naqs par exemple, quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui n'a pas ses, c'est-à-dire sa raison et cetera, eh bah, il a des autorisations, par rapport à cette, caractéristique ou par rapport à cette cause-là qui implique le tarfif. Donc, voilà les 7 qu'il faut retenir, inch'Allah. Le voyage, la maladie, la contrainte, l'oubli, an-nisyan, l'ignorance, l'omniprésence pardon, l'omniprésence des épreuves et le manque an-naqs. Voilà donc les asbab, ce qu'on vient de voir, ils sont là, les 7. Maintenant, quels sont les types d'allègements? On a vu la réduction tanqis comme le cas de la salade. Al-isqat, aussi nous avons al-isqat, c'est-à-dire, il peut tomber c'est-à-dire cette, action ou cet acte-là, il peut être, annulé, hein, donc, la substitution, on a vu dans le cas de tayammum, le report, at-ta'khir, dans le cas de voyage, ça peut être aussi, la personne en difficulté pour rendre ses dettes. At-ta'khir, la modification, at-taghyir, on modifie, donc une chose par une autre et at-taqdim voilà, taqdim et enfin donc at-tarkhis, la permission. Voilà donc, ce schéma-là nous donne, si vous voulez, avec ce schéma-là, c'est une manière de codifier, de manière globale, hein, bien sûr de manière globale, la difficulté entraîne la facilité ou la facilitation. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, ce qu'il faut retenir donc les causes et les, formes d'allègement. Donc à partir de là, inch'Allah, on va voir, dans un deuxième temps, inch'Allah, pour aller plus loin, les, adages corollaires de la règle, qui est la difficulté entraîne la facilité ou la facilitation. Donc on va voir inch'Allah une présentation détaillée avec explication et application. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.